bah on est reparti, hein, Nouvelle vidéo. Vous pouvez le voir, j'ai actuellement un casque pour avoir un meilleur son. Et puis surtout, je vais réagir à vos contenus. Enfin plutôt à votre contenu, pour le coup, puisque de toute façon c'est des dessins, je m'enfonce. Alors en effet, je vous ai demandé ce matin même, au moment où je tourne cette vidéo, de m'envoyer vos dessins pour que je puisse réagir, vous donner un petit peu ma vision des choses, comment je trouve vos dessins aussi, et ce que j'améliorerais si je pouvais dans vos dessins. Et pour certains, je vais même essayer de le faire devant vous. Comme ça, vous aurez en plus une sorte de mini tuto. Bah oui, on se fait plaisir, des tutos un peu partout. Parce que vous êtes quand même assez nombreux à me demander de vrais tutos. Donc je pense que c'est le moment. On va commencer tout de suite. J'ai, je crois, 17 participants. Donc j'ai sélectionné déjà pas mal de personnes. J'en ai... Laissez-moi compter. Ok, j'en ai 18. En tout, j'ai 18 personnes, sachant qu'il y en a où je vais juste montrer les dessins et dire ce que j'en pense, et d'autres où je vais carrément les redessiner, voire reprendre et mettre les détails que je vais dire en fait, ce que je voudrais bien changer. Alors surtout si vous aimez ce genre de contenu, puisque nous allons quand même commencer là-dessus, vous pouvez vous abonner, laisser un petit like et un commentaire, parce que ça fait toujours très plaisir. Et surtout, je pense que si je refais ça, je vous demanderai pas sur Instagram de m'envoyer en DM. Pourquoi? Parce que j'ai eu un peu beaucoup de réponses en fait. Je dirais même un peu trop de réponses. Hein. La prochaine fois, je pense que je ferai plutôt le truc sur Twitter. Voilà, je pense que ce sera mieux en fait. Donc le premier dessin est un dessin de Was qui fait plutôt dans le style, on va plus dire un peu cartoon, du manga un peu cartoonesque qui est, que je trouve vraiment intéressant sur la base, sachant que son dessin est un peu sur la base du doodle art. C'est plutôt intéressant. Alors si je devais donner un avis, déjà je le trouve vraiment très beau. La couleur est bien choisie, il y a des efforts au niveau des teintes, c'est ces parties-là où vous pouvez voir qu'il y a un travail sur des couleurs différentes. Ça c'est vraiment très appréciable. On a aussi des éléments un peu différents qui sont un peu partout. Ça j'aime beaucoup, il y a un petit délire. Vraiment doodle, c'est intéressant de voir que du feu est liquide et surtout qui peut être coupé de... C'est spécial, non? Non, en vrai, j'aime beaucoup le dessin. Si je devais donner des conseils, c'est surtout dans le line art. En fait, le problème qu'il y a avec son dessin, si je devais en donner, parce que je trouve ça quand même très beau, et évidemment, c'est mon point de vue, que par exemple, ici, les cheveux, il faudrait que le line art des cheveux soit plus épais que celui des détails à l'intérieur. Parce que le problème, c'est que comme il y a beaucoup d'éléments, c'est très compliqué de pouvoir faire la distinction entre le contour de l'élément et l'élément. Donc par exemple dans les cheveux de ces personnages, à part quand ils ont les cheveux noirs et du coup comme la couleur est vraiment de la même couleur que le line art, ça va, on voit. Mais par exemple là sur du violet / rose / ce que vous voulez, c'est un peu plus compliqué de faire la différence entre les cheveux et les détails à l'intérieur des cheveux. Et ça c'est un peu partout, sur les visages un peu moins parce qu'on sent bien qu'ils repassent plusieurs fois sur le contour du visage. Mais de façon générale, par exemple si on prend ici la capuche ou l'écharpe, c'est d'ailleurs une écharpe, on a un petit peu de mal à faire la différence. Donc si je devais vraiment conseiller quelque chose, c'est de faire attention au line art. Ça c'est quelque chose qu'on peut rapidement modifier, auquel on peut facilement passer outre en fait, et on peut vraiment améliorer facilement. Donc ce que je te conseille, Was, c'est notamment de travailler sur la différence d'épaisseur entre le line art, ton line art, et les détails à l'intérieur de ton dessin. Voilà, tout simplement. Et puis tu verras, ça va prendre tout de suite beaucoup de skill. Alors le deuxième, c'était Lenny SD. Et on va voir un petit peu ce qu'il nous a proposé. Lenny nous propose un paysage avec une samouraï style Demon Slayer. Un animé que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment très beau graphiquement, un très bon manga aussi, un petit peu plus gore que l'animé. Alors voilà le dessin. On peut déjà souligner l'effort au niveau du fond. Le seul souci c'est qu'on voit la différence entre le dessin qu'il a fait et le paysage qu'il a vraisemblablement pris, parce que l'arbre qui est fait en arrière-plan est très pixelisé comme vous pouvez le voir, contrairement au personnage qui l'est beaucoup moins. Et on devine quand même que l'image a été générée ou alors qu'il a repassé par-dessus. Ça c'est un truc sur lequel je n'aime pas trop parce que
du décalcage, ça aide en rien. Encore recopier un dessin, pourquoi pas. Et encore, faut pas le faire tout le temps, sinon vous perdez vraiment en skill. Mais là, c'est vraiment tiré au maximum, c'est pas forcément appréciable. Alors pourquoi en plus on voit quand même que les deux éléments ont été ajoutés l'un avec l'autre? C'est que si vous faites bien la différence, derrière c'est la nuit, alors que devant il y a vraiment une lumière immense. Parce que encore, le fond blanc qui entoure le personnage, lui, il va mettre en valeur le personnage et ça, c'est appréciable. Le seul souci, c'est que quand on regarde le reste de l'habit, déjà, il n'y a pas d'ombre partout et c'est pratiquement toujours clair. Bah, ça tique dans un dessin où l'arrière-plan est nuit, en fait. C'est la nuit. Et le personnage est blanc. Non. Donc si je devais vraiment donner un conseil, c'est faire attention à ce genre de choses. Par exemple, vous pouvez passer, je sais pas, une couche noire par-dessus, histoire de donner un coup sombre, quoi. Alors là encore, je fais un peu rapidement contouring du personnage pour pouvoir ensuite ombrer le tout. Je le passe comme ça. En plus, tu l'as fait informatiquement, donc je pense que ça, tu peux le reproduire chez toi. En plus, la nuit, la lune, elle est de l'autre côté, donc vraisemblablement, normalement, côté éclairé, c'est ce côté-là. Hein. Il faut faire très attention à comment vous réalisez vos dessins et surtout qu'est-ce que vous mettez premier plan, deuxième plan et la lumière. La lumière, c'est vraiment quelque chose qui joue énormément sur votre dessin. Il faut y faire très attention parce que ça peut apporter quelque chose comme ça peut vraiment rendre votre dessin affreux. Voilà, donc si je devais modifier, je ferais ça et du coup, ça aurait un rendu un peu plus dans ce sens-là que je trouve déjà un peu mieux. Ça reflète un petit peu plus l'atmosphère et surtout ça assemble un peu plus l'arrière-plan et le premier plan. Alors, le prochain, c'est Moony Black. Alors, Moony Black nous propose un dessin que je crois que j'avais beaucoup aimé. Celui-là, il est vraiment beau. J'imagine que c'est fait avec de l'aquarelle. Tous les petits grains ici, tout ça là, ça se voit que c'est de l'aquarelle. J'adore le style du dessin. Franchement, c'est très beau, c'est très classe. Ça apporte quelque chose, on sent qu'il y a un effort derrière et non seulement dans le matériel utilisé, mais aussi dans le style du dessin. Si je devais donner un avis, j'adore. Et celui-là, par exemple, ça n'a aucun rapport avec les animés et c'est ce que j'adore beaucoup. On peut voir des détails au niveau du sourire. Le seul petit problème, c'est que, je ne sais pas si c'est une flamme ou juste un fantôme, mais vraisemblablement, le jaune qu'il y a dans le contour, c'est quelque chose qui est derrière ce petit être. Or, quand il ouvre, quand on voit les yeux ouverts et la bouche, c'est la même couleur. Alors, le problème, c'est d'où vient la lumière alors? Est-ce que c'est-à-dire que l'être est en 2D et qu'il y a des trous à l'intérieur de lui, ce qui est tout à fait vraisemblable, mais ça veut dire qu'il n'y a aucun relief, donc c'est-à-dire que c'est comme il a l'épaisseur d'une feuille et les trous pour ses yeux et sa bouche ouvrent sur ce qu'il y a derrière. Alors j'ai oublié de dire un truc aussi, c'était le style justement du line art. Ce style-là un petit peu excentrique de je fais pas qu'une seule fois, je passe plusieurs fois et surtout je passe pas forcément au même endroit. Ce qui donne cette impression un petit peu cadavérique, un peu pas nette, pas sûre. Très beau dessin, franchement, avec beaucoup d'idées quand même derrière, alors qu'on a l'impression que c'est très simple. Il y a vraiment beaucoup de talent. Alors, pour le prochain, on a Mareille, je crois qu'elle nous avait fait même une planche de dessin. Parce que contrairement à juste un dessin, même si vous étiez plusieurs, m'en envoyez plusieurs, c'était qu'un seul. Une planche de dessin, c'est quand même très compliqué à faire. Donc on peut pas faire tout et n'importe quoi en fait. Voilà la planche. La planche, elle est très intéressante au niveau du style, surtout. On voit que ça commence avec juste 3 yeux. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y avait un effort. Alors, si je devais dire mon avis, ça manque un peu de personnalité. Il y a un effort au niveau des couleurs, au niveau des ombres. Mais comme il n'y a pas d'arrière-plan, c'est très difficile de se mettre dedans, en fait. Sinon, il y a aussi des petits problèmes au niveau de line art. Alors, ça dépend de ce que elle voulait faire. Mais j'ai l'impression qu'elle voulait quand même que ce soit assez précis. Ça aurait pu être mieux si elle avait fait qu'un seul trait. Après, chacun son style. Tout à l'heure, ça avait donné vraiment un style au dessin, mais parce que ça avait un air un petit peu Halloween, un petit peu fantomatique, et ça, c'était intéressant. Alors que là, si on regarde la différence entre la première image et la dernière image, on voit un line-up différent. Et dans une planche de dessin, souvent, on essaie de respecter le même chara-design et surtout la même façon de faire le dessin. Ici, on a quand même une grosse différence. Autre chose, on peut voir des détails qui sont dans certaines images et pas dans d'autres. Par exemple, le blanc des yeux est fait quand on a un premier plan sur l'œil, alors que quand on a une vue plus éloignée, il n'y a plus de blanc de l'œil.
Donc ça, c'est des détails, mais qu'il faut faire attention. Sinon, l'effort d'avoir fait une planche de dessin, ça, je le salue énormément. Il y a très peu qui m'en ont envoyé des planches de dessin. Et je trouve que ça veut dire quand même qu'il y a beaucoup d'imagination derrière. C'est pas une reproduction, c'est pas quelque chose qui a déjà été fait. Ça sort de la tête de la personne et ça, c'est bien. Et ça, je vous encourage à le faire. Alors pour le prochain, on passe à Saliodro, d'après ce que j'ai vu. Saliodro qui fait beaucoup de Fury. Le Fury, c'était un style que j'aimais énormément, un courant que j'aimais vraiment pendant un très long moment. Si je devais donner mon avis, je trouve que c'est très beau et très intéressant parce que c'est un personnage qui existe déjà, mais refait à sa façon. Et ça, c'est bien. Pour ceux qui n'auraient pas reconnu, c'est le renard dans Zootopia, je crois. Alors si je devais donner mon avis, je trouve qu'il y a vraiment un effort au niveau du dessin, au niveau de la colorisation, mais que vu le niveau de la personne, ça devrait être encore plus poussé. Il n'y a pas d'ombre, il n'y a aucune ombre dans le dessin. Alors pourtant, c'est fait avec un programme informatique, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est Procreate ou Photoshop ou autre chose, mais ça coûte rien de rajouter des détails en fait. Alors que c'est quand même relativement facile à faire, ça prend pas beaucoup de temps. Bien placé, ça peut être très beau et ça rend tout de suite le dessin beaucoup plus beau. En plus, ce qui serait intéressant par rapport à rajouter les ombrages sur un dessin de Fury, c'est le travail de la perspective parce que comme c'est des poils, c'est toujours beaucoup plus compliqué que sur de la peau ou sur des vêtements. Donc si je devais donner un conseil, c'est vraiment de travailler avec des ombres. Parce que le dessin est quand même d'une certaine qualité, c'est indéniable. Il faut savoir prendre des risques, mais comme vous pouvez le voir, ça rend quand même tout de suite le dessin plus naturel, plus authentique, plus vrai en fait. En cinquième, on a Max Dessin 5 nous propose donc ce dessin-là, qui est je trouve, un beau dessin d'une personne à l'intérieur d'un bocal. Alors le style est vraiment très bien, ça c'est ce que j'aime beaucoup. Vous n'avez pas vu beaucoup de mangas jusque-là et ça c'est vraiment très appréciable. C'est-à-dire que les gens ne font pas toujours la même chose, on n'essaie pas toujours de recopier et c'est très bien. Ça fait un petit peu sentiment d'être enfermé. Le style est très beau, évidemment il n'y a pas de couleur donc on se met moins dedans. Pas non plus de jeu d'ombre ni de jeu de noir, blanc et gris, donc c'est un petit peu dommage. Non, il faut retravailler un peu le dessin. Mais ça c'est pas très compliqué parce qu'en fait c'est quelque chose qu'on apprend assez vite. C'est les traits de construction, alors que c'est vraiment très facile les traits de construction. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit time-lapse en fait. Je vais refaire ce dessin avec des traits de construction. Et puis on se retrouve juste après pour la suite de la critique. Donc voilà ma production, voilà ce que je pourrais faire avec ce style de dessin. On voit tout de suite qu'avec un line art approprié, avec surtout on prend son temps pour faire les traits de construction et surtout pour faire par exemple là le bocal, les traits droits, n'hésitez pas à prendre des règles. On voit tout de suite que le résultat est différent, il plaît déjà beaucoup plus. Après je suis d'accord, je suis sur tablette, ce qui peut rendre les choses un peu meilleures. Mais sur feuille on peut avoir le même rendu avec de l'entraînement. Alors dans le même genre, c'est vrai que j'étais intéressée pour montrer... Voici l'image de Rose HDT en fait, qui nous propose donc un portrait. Sauf que on voit tout de suite que le line art n'est pas droit, il faut vraiment faire attention à ça. Ça rend tout de suite le dessin beaucoup moins beau à regarder. Faut pas oublier qu'un dessin doit être assez esthétique. Outre le fait qu'il doit quand même apporter quelque chose, il faut quand même qu'il soit beau à regarder, en premier lieu quand on commence à faire du dessin. Donc il faut faire très attention au niveau du line art.
très rapidement, pour Kali Cosplay qui a fait un très beau dessin de All Might, donc là on est sur de l'animé de My Hero Academia. Si je devais donner un peu mon avis, je trouve qu'il est très bien fait. Bon, c'est un personnage qui existe donc c'est la reproduction. Il y a quand même beaucoup de potentiel dans ce dessin là. Même au niveau de la couleur est quand même très bien mise, mais il n'y a pas assez de jeu au niveau de dégradé ou d'ombrage. Et sinon on voit que c'est fait sur feuille. Et le problème, c'est que on voit tout de suite qu'il y a plein de traits de construction ou des crayons papier qui étaient là avant le line art qui restent. Il est encore là, donc il faut bien faire attention à pas trop appuyer sur son crayon papier avant de passer au line art. Ça peut rendre tout de suite votre dessin beaucoup moins beau. Regardez, j'ai plusieurs de mes dessins, j'avais pas enlevé le dessin précédent de la feuille et du coup il reste plein de résidus, ce qui est assez dommage en soi. Alors comme dernier artiste, je vous propose donc Brixdraw, qui est un dessinateur assez jeune mais qui est aussi sur YouTube et qui fait beaucoup de dessins sur Instagram et qui est surtout dans le style du doodle art. Alors son dessin, comme son contenu, est surtout beaucoup de doodle. Mais je pense qu'on peut dire certaines choses, surtout pour ceux qui voudraient essayer. C'est une très bonne méthode de dessin, je trouve. C'est une très bonne façon de dessiner. Et comme vous le voyez, il y a beaucoup de couleurs. Il y a un vrai effort au niveau du dégradé et de l'utilisation des couleurs dans leurs autres palettes. Et surtout, il arrive à l'incorporer dans des situations en fait qui ne sont pas forcément appropriées à faire que du doodle. Là par exemple, on a le droit à un super doodle Marvel, on va dire, dans les pierres de l'infini. Il l'incorpore justement par rapport à la couleur, plein de doodle. Ce qui donne vraiment une allure très belle. Si je devais donner un conseil, c'est que comme ce qui est central, je sais que c'est le personnage, mais c'est surtout le détail du dessin qui compte. Il aurait dû décaler normalement légèrement son personnage pour laisser le gant en plein milieu pour que les spirales soient toutes de taille égale. Ça aurait pu faire vraiment une spirale à l'intérieur et ça aurait pu vraiment être, je pense, mieux. Mais là, on parle vraiment de détails, de choses qui plairaient plus à certains qu'à d'autres. Je peux pas dire vraiment qu'est-ce que je reprendrais dessus, qu'est-ce que je ferais à sa place, parce que c'est de base déjà super bien fait. Il y a un vrai effort, il y a tout un espace d'imagination, il y a vraiment un rendu qui est beau à regarder. Donc non, j'ai pas grand chose à dire sur son dessin. Il est vraiment très bien fait. Donc félicitations à toi et merci d'avoir participé d'ailleurs. Je pense qu'on a quand même fait beaucoup, il faut en garder quand même pour un prochain épisode si ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à me dire lequel vous avez préféré. Ça m'intéresse beaucoup pour voir un petit peu quel genre vous aimez beaucoup. Si vous avez aussi des choses à dire sur des dessins ou des autres, comme je sais que les intéressés iront sûrement voir la vidéo, je vous invite à dire un petit peu ce que vous en pensez sur chacun de ces dessins. N'hésitez pas à aller voir leur compte, allez voir le mien aussi. Laissez un petit like aussi, ça me permet de savoir un petit peu si ça a plu ou pas. Partagez en masse si vous voulez un numéro 2 et surtout n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche pour que vous puissiez être notifié de toutes mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à plus tard mes amis, j'espère que ce contenu vous aura plu. Allez, ciao!